Vous êtes président d'une SASU géniale et vous voulez savoir combien vous devez réaliser de chiffre d'affaires pour avoir 2500 € net de salaire par mois. Vous n'avez pas d'idée? Je m'appelle Patrick, je vais tout vous expliquer en 3 étapes. Allez, c'est parti! On commence par la première étape, celle de la détermination du salaire net du président. Dans cet exemple, on retient un président de SASU qui ne bénéficie plus des indemnités de chômage, ni de la réduction des cotisations sociales que l'on appelle ACRE. Et on suppose que ce président souhaite avoir 2500 € net de salaire. Je vous rassure, l'exemple que je vais traiter pourrait très bien fonctionner avec d'autres rémunérations. Je vais même vous donner toutes les clés pour pouvoir le faire vous-même. Quand on parle de 2500 € net de salaire, c'est la somme que le président de SASU perçoit hors impôt sur le revenu. Dans un premier temps, je vous invite à vous munir du simulateur sur les cotisations sociales dont le lien est en description. J'ai justement utilisé ce simulateur en indiquant 30 000 € à l'année, c'est-à-dire 2500 € net mensuels. Cela représente 23 891 € de cotisations sociales patronales et de revenus salariales, soit un total annuel de 53 891 €. On appelle cela également salaire chargé. Je note donc en haut la somme de 53 891 € comme étant le montant du salaire chargé du président. On continue par la seconde étape, celle de la détermination des frais. Les frais sont nécessaires au bon fonctionnement de la société. Certains sont fixes et d'autres sont variables. On peut parler de frais fixes comme les assurances, les frais de comptabilité, le loyer de votre espace de coworking, votre smartphone, vos frais réguliers de déplacement, métro, TGV, indice kilométrique par exemple, les frais de restauration, les frais de votre compte bancaire. La liste de tous ces frais ne dépend que de vous. Elle est souvent en fonction de votre envie de vous créer du confort. Par exemple, plutôt que de prendre le bus, vous pouvez avoir envie d'acheter un véhicule avec votre société. Le montant des charges supportées par votre SASU, dans ce cas, va augmenter. On pourrait même affirmer que vous avez un minimum de charges quand vous débutez et que cette liste fera tendance à s'allonger quand votre chiffre d'affaires augmente. Par contre, vous devez toujours respecter le point suivant. Ces frais doivent se faire dans l'intérêt de votre SASU. À ce titre, je vous mets un lien vers une vidéo explicative de ce qui peut être déductible ou pas. On a parlé des frais, maintenant parlons des taxes. Vous allez payer également la CFE uniquement à partir de la seconde année civile. La CFE, c'est quoi? C'est un impôt local calculé sur la valeur locative des biens immobiliers de votre entreprise qui sont soumis à la taxe foncière. En d'autres termes, c'est une sorte de super taxe foncière dont le montant va varier entre 150 et 500 € par année en fonction de la ville où vous habitez. Même si vous avez une boîte aux lettres dans une société de domiciliation, il existe un minimum que je viens de vous indiquer. Je note la somme de 500 € par mois pour couvrir tous les frais décrits, même si elle peut être plus faible ou plus importante selon votre envie. Cela fait 6 000 € par an. Il existe également d'autres dépenses plus importantes, comme l'achat d'un ordinateur ou d'un nouveau téléphone portable par exemple. Ce ne sont pas des dépenses mensuelles. Dans le jargon de la comptabilité, on parle d'immobilisation. Cela signifie que l'impact sur votre compte de résultat ne va pas se faire en une fois, mais va être réparti sur 3 années ou plus. Je note ces dotations d'amortissement en charge. Cela correspond aux investissements divisés par le nombre de mois de la vie du bien, soit dans notre cas la somme de 100 € mensuellement, soit 1200 € annuellement. Autre point important, la TVA que l'on vous facture sur vos frais et vos investissements ne vous coûte rien non plus. Vous la payez, mais vous la récupérez aussi. On arrive à la troisième étape, celle du calcul du chiffre d'affaires que vous devez réaliser. Le calcul est très simple. Si vous n'avez pas de charge variable comme un sous-traitant, il vous suffit d'additionner le montant de toutes vos charges prévisionnelles. En l'occurrence, dans mon exemple, je retiens mon souhait de salaire annuel chargé 53 891 €, les frais envisagés 6 000 €, les dotations amortissements 1200 €. On arrive à un total de 61 091 € de chiffre d'affaires atteinte, soit environ 5 500 € par mois si on travaille 11 mois. 5 500 € de chiffre d'affaires pendant 11 mois consécutifs, c'est le montant hors taxe facturé. Dans la réalité, on facture à ses clients 5 500 hors taxe plus 1100 € de TVA, c'est-à-dire 6 600 € TTC. Mais la TVA n'est pas une taxe, c'est un impôt qui ne vous coûte rien. Vous récupérez la TVA auprès de vos clients et vous la restituez à l'État. C'est comme si cela
ne comptez pas. Je termine par une troisième étape bis, celle du calcul du chiffre d'affaires que vous devez réaliser si vous avez un sous-traitant ou des charges variables importantes. Certains d'entre vous peuvent se retrouver à sous-traiter une partie de leur chiffre d'affaires, d'autres avoir des charges variables très importantes, comme des frais de déplacement importants et non répercutés. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez calculer un pourcentage que ces charges variables représentent. Supposons que celles-ci correspondent à 20% de votre activité. En d'autres termes, à chaque fois que vous faites 100 euros de chiffre d'affaires, vous donnez 20 euros à votre sous-traitant. Cela signifie qu'il vous reste 80 euros, donc 80% de marge brute ou 0,8. Donc, je reprends le total de mes charges que j'ai trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire 61 091 euros que je divise par 0,8 et j'obtiens 76 340 euros de chiffre d'affaires minimum à réaliser. Pour conclure, en ayant facturé plus de 61 000 euros dans votre SASU, il peut vous rester la somme de 30 000 euros net dans votre poche. Bien évidemment, cette somme est imposable à l'impôt sur le revenu. Cela peut vous paraître peu, mais n'oubliez pas qu'en vous versant des salaires, vous bénéficiez de tous les avantages sociaux, retraite, indemnité journalière, prévoyance. Maintenant, si vous souhaitez un conseil, n'hésitez pas à suivre ma vidéo sur l'optimisation des revenus d'un président de SASU. Vous verrez, il y a des moyens pour accroître ce revenu de plus de 30%. À très vite chez Dux.